On est Daf Tedvav Amudalef. On a dit Vesham Ayom Katouv Agabat Smecha Shezieg Otoayom. Donc on dit à cause des Ramaïm, on écrivait le jour, comme ça si jamais un Ramaï il trouve le Chotam avec le jour qui a écrit dessus, alors après il ne pourra pas l'utiliser le lendemain, si jamais il trouve. Donc il m'a dit il y a un problème, même si tu as écrit le jour de la semaine, c'est pas suffisant. Agabat Smecha Shezieg Otoayom, il va attendre la semaine prochaine. La semaine prochaine, il va apporter ce Chotam là. Donc on a dit non, Shem Mishmar et Akatouv Alav. On n'écrivait pas seulement le jour de la semaine, on écrivait aussi le nom du Mishmar. Alors, Agabat Smecha Shezieg Otoayom Mishmar, il va attendre quand est-ce que ce Mishmar il va revenir. Donc, le Mishmar il revenait à peu près tous les 6 mois. Dans 6 mois, il va revenir avec ce Chotam là. Il va l'utiliser. On va répondre Shem Ayom, Shem Shabbat, Shem Chodesh Akatouv Alen. Il y avait écrit le nom du jour, du Shabbat, donc le nom du jour de la semaine, de quelle semaine c'était et de quel mois on était. Donc, il y avait écrit tout ça. Et donc, Afil Rotse les Zaïg, Amatsou les Zaïg. Après, c'est pas possible d'être Mezaïg parce que normalement, les Mishmar ils tombent pas tous les mêmes mois, toujours il y a un décalage, donc c'est tous les je sais pas combien d'années que ça change, et donc il y aura jamais un Ramaï il pourra jamais rien faire. Et donc même s'il trouve un Chotam par terre, il va jamais pouvoir l'utiliser, donc c'est pour ça qu'on écrivait le jour, la semaine, le jour de la semaine et le mois où on était. La Mishnah dit Shtele Shakot Ayub Hamikdash. Il y avait 2 chambres dans le Bet Hamikdash pour ramasser l'argent. Achat Lishkat Rashaïn, une qui s'appelait la chambre du secret, Achat Lishkat Akelim, et l'autre elle s'appelait la chambre des Kelim, des ustensiles. Lishkat Rashaïn, à quoi elle servait? Irechet Notnim les Torah Bechashai, les gens qui ont de la Hirat Shamaïm, alors eux ils donnaient dedans de l'argent discrètement pour les gens qui ont besoin, Vanim Netovim, et des pauvres qui venaient de familles qui avaient besoin donc d'argent, qui venaient de familles Netovim, de familles nobles, alors Mitparnsin Mitocha Bechashai, ils prenaient ce qu'ils avaient besoin discrètement. Donc ça c'était la première Lishkat Rashaïn. Lishkat Akalim, à quoi elle servait? Kol Mishu Mitnadev Kli, tout celui qui voulait offrir quelque chose au Bet Hamikdash, Zor Kol Tocha, il mettait le cli dedans, Vachat El Shoshimia, mais tous les 30 jours, à Gizbarin, poterie notale, et Gizbarim ils ouvraient, Vechol Kli Shematzaou Botsorech le Bet Akabaït, et tout Keli dans lequel on avait besoin donc pour le Bet Akabaït, comme un marteau ou une hache, alors la Manichinoto, on gardait pour le Bet Akabaït, Vachar Nimkarim, les autres on les vendait, ceux qu'on n'avait pas besoin, ou de même, Noflim Bet Akabaït, et l'argent on l'utilisait pour le Bet Akabaït, donc pour entretenir le Bet Hamikdash. La Gemara dit Rav Yaakov Bar Idi Rav Yitzhak ben Nachman avou par Nassim. Donc elle raconte une histoire, elle dit que Rav Yaakov Bar Idi Rav Yitzhak ben Nachman c'était des Parnassim, c'est-à-dire que c'était eux qui s'occupaient de donner l'argent aux pauvres dans leur communauté. Vavu Yavin et Rabbi Chama avouï des Rabbi Yoshaya dinar, et eux ils donnaient à Rabbi Chama, le père des Rabbi Yoshaya, un dinar, bien que lui il n'avait pas besoin. Veu Yaivle les Choranin, et lui il donnait à d'autres personnes, il donnait à d'autres pauvres, parce que les autres pauvres ils étaient gênés d'accepter directement de la boîte de tzedaka de la ville. Donc eux, ils donnaient à Rabbi Chama, et Rabbi Chama, il retransmettait aux autres, bien que lui, il n'avait pas besoin, mais lui, il recevait pour donner aux autres, comme ça, ils n'ont pas honte de recevoir directement de la coupa tzedaka. Une histoire qui ressemble à ça, Rabbi Zecharia, Chatne de Rabbi Levi, Ayou Akol Melizin Alav. Tout le monde donc parlait du mal sur Rabbi Zecharia. Pourquoi Amrin de l'autre Sarif Nassiv? Il disait, il n'a pas besoin de prendre l'argent de la tzedaka, il prend quand même. Mais par contre, Minde Damar, au moment où il est mort, Batkin Vashkichin l'avait Mefalegle Choranin. Ils ont enquêté sur lui, ils ont vu que en fait, il distribuait tout aux autres, il donnait aux gens en fait qui avaient honte de demander directement la coupa tzedaka, lui il prenait pour eux et après il leur donnait. Rabbi Chanina bar papa avait Mefaleg mitzvah belayla. Rabbi Chanina bar papa lui donnait la tzedaka, il distribuait donc aux pauvres pendant la nuit, comme ça les gens ils sont pas gênés de recevoir. Chadzman, une fois, Pagabe Ravon Deruchaya, il a rencontré le chef des mauvais esprits. Il a voulu lui faire du mal, ce chef-là, Amarle, Lokan Alfan Rabbi, il lui a dit, donc le chef des mauvais esprits, il lui a dit, vous n'avez pas appris comme ça que l'autre Asikvul Recha, il ne faut pas prendre ce qui appartient à l'autre. Et donc ici, c'est mon territoire, la nuit, c'est le territoire des mauvais esprits. Toi, tu viens la nuit pour. Tu sors, tu aurais dû rester chez toi. Amarle, il lui a répondu, Velochen Ktiv, il n'y a pas écrit Matan Baseter Irpeaf, un don qui est fait en secret. Alors, Irpeaf, il va faire tomber la colère. Vave Mistafemine. Et le mauvais esprit, donc il a eu peur de lui. Varek Minkomu, il s'est enfui parce qu'au moment où il a entendu ça, il a entendu qu'il faisait de la tzedaka, alors il est parti. Amar Rabbi Yona, il dit Ashre noten ledal en tivkan. Dans le pasouk, dans Teilim, il n'y a pas écrit Ashre noten ledal, mais il y a écrit Ela Ashre maskil eldal. Ça veut dire heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. C'est quoi? C'est celui qui regarde et qui analyse comment bien faire la mitzvah de donner aux pauvres. Comment faire pour que le pauvre n'ait pas honte. Ketzadaya Rabbi Yona aussi. Comment Rabbi Yona il faisait? Lorsqu'il voyait un pauvre qui venait d'une famille qui avait de l'argent, et après Yaran Minchasav, il a perdu ses biens, Ayomerlo, Rabbi Yona, il lui disait Béni mon fils, Bijvil, Sheshamati, Shenafla Lecha Yerusha Mimakom Acher, j'ai entendu que tu as eu un héritage qui est venu d'ailleurs, et donc tu vas bientôt sortir
de tous tes problèmes d'argent, tol ve'at porea. Prends cet argent et après tu me rembourseras. Mine de Havanassiv, à partir du moment où le pauvre il avait déjà pris l'argent, avait amarlé, il lui disait Matana il est il lui dit maintenant c'est bon, il n'y a pas besoin de me rembourser, je te le donne en cadeau. Donc comme ça il faisait pour que le pauvre il n'ait pas honte. Ria Barada. Ria Barada il a dit It avasabin beyomenon, de nos jours, donc il y a des anciens, Man de aveyain leon mi ben resh shatal et tsomaraba, que si on leur donnait de la tzedaka entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, avou nasbin. Alors là à ce moment-là ils acceptaient. Min batarken, mais après ça, après Yom Kippour, lo avou nasbin, ils ne recevaient pas la tzedaka. Amrim des Shatan Gaban. Donc en fait, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on est jugé. À Yom Kippour, eux, ils pensaient que tout est décidé à Yom Kippour. Donc Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est le jugement final. Tout est décrété à Yom Kippour. Donc l'argent qu'on leur donnait entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, ils disaient là, à ce moment-là, on peut recevoir. Mais après Yom Kippour, où ça a déjà été décidé au ciel combien ils vont recevoir pour cette année, ils n'étaient pas intéressés de recevoir de l'argent de la tzedaka. Ils disaient tout ce qui est prévu pour nous cette année est déjà décidé au ciel. Et puisque c'est déjà décidé au ciel, on va recevoir ce que Hachem nous a décidé, pas de la manière de tzedaka. Elle raconte Nehemia ish Shichrin. Nehemia, donc c'était quelqu'un qui creusait des puits. Pagabo Yerushalmi Echad, une fois il a rencontré un Yerushalmi, donc quelqu'un de Jérusalem. Amarle Zecheimi Chadatarnegolta. Le pauvre il lui a dit Zecheimi, c'est-à-dire et du srout avec moi et du mérite en me donnant un poulet parce que j'ai faim. Amarle Nehemia il lui a dit Alar tumite découpade. J'ai pas assez pour du poulet, ne veux pas manger tellement, c'est trop du poulet. Prends un morceau de bœuf. Canir le bœuf, ça coûtait moins cher que le poulet. Vezavin coupad ve'achilomit. Le pauvre, il a pris l'argent, il a acheté du bœuf avec, et il a mangé, il est mort. Vayat Sover ve'amar, Nechemia, il pleurait, il disait Bou ve'sivdou la'arugosha Nechemia. Venez faire le esped à celui qui est mort parce que Nechemia, il a tué. Donc Nechemia, il a considéré comme si que c'était lui qui l'avait tué parce qu'il lui a pas donné ce qu'il avait besoin. Une autre histoire, Nachumish Gamzo et Molir Doron Bet Ramim. Une fois, Nachumish Gamzo, il apportait un cadeau dans la maison de son beau-père. Pagabo Mukeshrin Echad, un Mukeshrin, quelqu'un qui a des ulcères, il l'a rencontré. Amarle, il lui a dit Zecheimi Mimadeid Gabar. Il lui a dit Zecheimi, donc et du mérite, c'est-à-dire donne-moi de ce que tu t'appartiens. Comme ça, je peux manger. Amarle Mirzor, il lui a dit quand je vais revenir, je te donnerai. Chazar Vashkecheumit. Quand Nachumish Gamzo il est revenu, il est repassé, il a vu qu'il était mort. Ve'ave Amar les Kiblé. Nahum il a dit à ce mort-là, il lui a dit en face, que les yeux qui t'ont vu, mais qui n'ont pas voulu te donner, alors qu'ils vont devenir aveugles. Donc il s'est auto-maudit. Yede velo pashtan mitan lach itkatun. Que mes mains qui n'ont pas mitan lach, ils n'ont pas voulu te donner, itkatun qui vont être coupées. Ragladaya de l'oratan et mitan. Que mes pieds qui n'ont pas couru pour te donner, lach itbarun, alors ils vont être cassés. Bat neken, et ça s'est passé comme ça. Il a eu les yeux crevés et les mains et les pieds coupés. Salik les Rabbi Akiva, Rabbi Akiva il est parti le voir. Amar il lui a dit à Nahum, Ili, c'est comme Oili, Shani Roé au Trabekar. J'ai de la peine, malheur à moi que je te vois comme ça avec tellement de souffrance. Amar Nahum il lui a dit Oili Shanani Roé au Trabekar. Malheur à moi que je te vois pas comme ça. Rabbi Akiva lui a dit Amar Mat Mekaleni, pourquoi tu me maudis? Amar Nahum il lui a dit Umat Mevaed Beisourin. Et toi pourquoi tu méprises les Isourin? Parce que les Isourin ça fait pardonner toutes les fautes. Et il lui dit moi au contraire, je suis content grâce à ça, ça me fait pardonner mes fautes. Rabbi Oshaya Rabba avait Rabbe de Berechad Sageneora. Rabbi Oshaya, donc Rabba le grand, c'était le Rabbé, le Rav, l'enseignant du fils d'un aveugle. Vaveyalif Achul Ime Becholyam. Et Rabbi Oshaya, il avait l'habitude de manger tous les jours avec l'enseignant pour l'honorer. Khadzman avait le Uchin, une fois Rabbi Oshaya il a eu des invités, Velo Mata Michulime. Il n'a pas pu aller manger avec cet enseignant-là. Beramcha, le soir, Salik les Gabé, donc il est parti le voir pour s'excuser. Amar il lui a dit Lo ichos mari alay. Ne t'énerve pas contre moi que j'ai begin d'aveli ochin yomaden, puisque aujourd'hui j'avais des invités. D'amrit delo livazu bikara demar yomaden. Je me suis dit ils doivent pas faire honte livazu, c'est-à-dire mépriser l'honneur de toi ce jour. Pourquoi begin kin lo achil timar yomaden? Puis c'est pour ça que j'ai pas mangé avec toi aujourd'hui. Amar lui a dit Ata payas teleman demitreme velochame. Toi, t'es venu apaiser, t'es venu être mefayes, c'est-à-dire m'apaiser à quelqu'un qui est vu mais qui ne peut pas voir, parce que lui il était aveugle, on a dit. Donc il peut être voir mais il n'est pas vu, il peut pas voir mais il est vu. Alors il y a kablu piusra, den dechame velomitrame mais kablu piusra. Que celui qui voit mais qui ne peut pas être vu, donc ça c'est la Kadosh Baruch Hu, alors lui il va accepter ton
ton pious. Alors Rabbi Oshaya lui a dit Adam en Alecha, où est-ce que tu as entendu cette phrase? Amar il lui a dit mais Rabbi Eliezer ben Yaakov. J'ai entendu dans une histoire avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Une fois, Rabbi Eliezer ben Yaakov al chad des sagé neora les karaté. Un aveugle, une fois, il est parti dans la ville de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Yatav les Rabbi Eliezer ben Yaakov les raminé. Rabbi Eliezer ben Yaakov il a vu. Et quand ils devaient s'asseoir ensemble, alors Rabbi Eliezer ben Yaakov il s'est assis à un endroit plus bas que celui de l'aveugle. Des imroun, comme ça les gens ils vont dire, des loulé, des ava barnash rabba. Les gens ils vont dire, ils vont voir que Rabbi Eliezer ben Yaakov il est assis en dessous, c'est-à-dire à un niveau plus bas que cet aveugle-là. Ils vont dire si cet aveugle c'était pas un grand homme, le yativ les Rabbi Eliezer ben Yaakov les raminé, Rabbi Eliezer ben Yaakov il serait pas assis plus bas que lui. Et donc grâce à ça, Avdin et Parnassa Deika. Après ils se sont arrangés pour lui donner qu'il ait assez de quoi manger, parce qu'ils se sont dit c'est quelqu'un d'important. Un Marlon, alors l'aveugle il a vu qu'il recevait plus d'argent que d'habitude. Il leur a dit Maou Achin, pourquoi vous me donnez tant? Un Mrouli, ils lui ont dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, Yatalera Minar, c'est parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov il s'est assis plus bas que toi. Vetsalou Ailou Yadat Slota. Alors il a vu que Rabbi Eliezer ben Yaakov il a fait ça, alors il a commencé à faire une tfila pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, il a dit Ata Gemalta Chesed Leman Dimitrame Velochame. Toi Rabbi Eliezer ben Yaakov, tu as fait du chesed à quelqu'un qui ne peut pas voir mais qui est vu. Alors Den Dechame Velomitrame, celui qui voit mais qui ne peut pas être vu, c'est-à-dire que il va te donner du bien, donc c'est de là qu'il a appris cette phrase. La Gemara raconte une histoire d'Alma. Une fois il y a eu une histoire d'Alma, ça veut dire il y a eu une histoire. Rabbi Chama Bachanina ve Rabbi Oshaya avu metailin beilan knishta de Lod. Donc il se promenait dans les choules de Lod. Amar Rabbi Chama Bachanina le Rabbi Oshaya, il lui a dit Kama Maon Shiku Avotaikan. Combien nos parents ils ont mis dans ces synagogues-là, combien ils ont investi? Amar il lui a dit Kama Nefashot Shiku Avotechakan. Combien tes parents ils ont perdu de vie ici. Loavin Inch Benash Deilon Beyoraita. Il n'y avait pas des gens qui étudiaient la Torah qui avaient besoin d'argent. Au lieu d'investir de l'argent dans leur synagogue et de les faire encore plus belles, ils auraient dû investir à donner de l'argent pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui étudient la Torah. Une histoire qui ressemble à ça, Rabbi Avoun Navid Ilin Tarié. Rabbi Avoun, une fois, il a donné de l'argent pour faire des belles portes, des sidra rabat, pour la grande yeshiva. Ata Rabbi Mana Legabé, Rabbi Mana, il est parti le voir à Ramal et il lui a dit Chame Mayavit. Il lui a dit est-ce que tu as vu ce que j'ai fait? Il voulait montrer qu'il a fait des belles portes pour la yeshiva. Amalé lui a dit Vaishkar Israël est aussi ou Vaiven Echalot. Il y a le passage qui dit que Israël il a oublié celui qui l'a fait, c'est-à-dire qu'il a oublié son créateur, et il a construit des palais. Alors toi aussi c'est la même chose, c'est pas bien ce que tu as fait. Pourquoi Loav et Bannesh des Lion Beoraita, il n'y avait pas des gens qui étudient la Torah qui ont besoin d'argent. Au lieu de donner pour les portes, tu aurais dû les soutenir. Tane, une braïta qui dit Koche Misbach, Motzin et Taraou ilaen mi Koche Bedakabait. En Koche Bedakabait, Motzin et Taraou ilaen mi Koche Misbach. Si le Koche Misbach, ils ont besoin d'argent, donc par exemple il n'y a pas eu assez de Machatzit Shekel, donc on a besoin encore d'argent pour le Koche Misbach, alors le Koche Misbach il a le droit de se servir de l'argent du Koche Bedakabait. Par contre le Koche Bedakabait, s'ils ont besoin d'argent, ils n'ont pas le droit de prendre l'argent du Koche Misbach. La Gemara dit, cette braïta, l'Ichora, elle va pas comme notre Mishnah. Dans notre Mishnah, il écrit que Keli Shemetzavu Tzorech Bedakabait Manichonoto. Donc il y avait la Lishkat Akelim. Un Keli qu'on trouve une utilisation pour le Bedakabait, on l'utilisait. Vachar, Nimkarin, le reste on le vend. De même, Noflim, le Bedakabait, on l'utilise uniquement pour le Bedakabait. Donc on voit que l'argent du Bedakabait, on ne peut pas l'utiliser pour le Misber. Rabbi Chizkiya répondant Kene Matnita, les Lishkat Bedakabait. Notre Mishnah, elle vient juste parler du Bedakabait. Il n'a rien mis pour le Bedakabait, c'est ça. Mais si jamais maintenant le Misber, il a besoin d'argent, il pouvait prendre ce qui restait. Mais la Mishnah ne vient pas s'intéresser à ça, elle vient juste parler de qu'est-ce qui se passait exactement dans cette pièce-là. C'était essentiellement pour le Bedakabait. C'est vrai que s'il restait de l'argent, des fois on l'utilisait pour le Misber. La Mishnah elle dit Shosh Esre Shofarot. Donc il y avait dans le Beth Amikdash 13 Shofarot. C'était des sortes de boîtes de tzedaka. Shlosh Esre Shulchanot, 13 tables, on va voir à quoi elles servaient. Shlosh Esre Ishtachavayot, 13 endroits où il fallait se prosterner. On m'a dit Shabbat Rab Gamliel, Shabbat Rabbi Chanina Sgan HaKohanim, Ayum Shtachavim Barba Esre, il se prosternait 14 fois. Vechana Itayetera, c'était où la 14e fois il se prosternait la fois en plus. Kenegad Dira Etzim, à l'endroit de la chambre où ils entreposaient le bois. C'était une pièce qui se trouvait dans l'Ezrat Nashim. Et pourquoi ils se prosternaient là-bas? Chez Ken Masoret Beyadam Avotem, chez Sham Aaron Ignaz. Ils disaient qu'ils avaient une Masoret, une tradition de leur père, que là-bas, le Aaron HaKodesh, il était enterré là-bas, il était caché là-bas. Et d'ailleurs, il y a une histoire, une fois, il y a un Kohen qui était occupé là-bas dans la chambre dans l'Ishkat Haetzim, Vera et Aritzba, il a vu le sol, il a vu qu'un des carrelages était différent des autres. Il est venu dire à quelqu'un d'autre, il n'a pas eu le temps de terminer.
Hachayatsa Nishmato, il est mort, Veyadou Beichud, et ils étaient sûrs, chez Sham, à Aaron Ganouz, que le Aaron il était caché là-bas. Braïta elle dit Tane, à Shofarot Alalou, à Kumot Ayou. On dit que ces shofarot-là, ils étaient tordus. C'est-à-dire quoi? Ils étaient tordus. Tsarot milemalan, ils étaient étroits en haut, verechavot milemata, et plus larges en bas. Mipne ramaim, pour les ramaim, qui vont faire semblant de mettre une pièce, donc c'est en fait comme des boîtes de tzedaka, donc pour pas que quelqu'un ait fait semblant de mettre une pièce et après il va prendre, donc on avait juste une possibilité de mettre de l'argent, puisqu'en haut c'était étroit, donc on mettait de l'argent, mais on ne pouvait pas prendre de l'argent qui était là-bas. Tane Besham Rabbi Eliezer, Aaron Gala Imaem le Bavel. Il dit que le Aaron, il a été exilé à Bavel avec le. Donc il n'est pas d'accord avec notre Mishnah. On va avoir plusieurs avis où est-ce que se trouve le Aaron. Matam, d'où on apprend ça, parce qu'il y a écrit Lo Ivater Davar Amar Hashem. Et c'est quoi Davar? En Davar el Shadibrot le Toho. C'est l'endroit où les Aseret Adibrot sont dedans, donc c'est le Aaron. Il y a un autre passage qui dit où les Tchouvat Hashana Shalach Hamelach Nebuchadnezzar Veyu Babela Im Keli Chemdat Bet Hashem. C'est quoi Keli Chemdat Bet Hashem? C'est le Aaron. Donc on voit que le Aaron, il est parti selon cet avis à Bavel, quand ils sont partis en Galoute. Rabbi Yehuda ben Lakish Omer lui dit Mimkomo aya Aaron Ignaz. Le Aaron il a été caché à son endroit. Ada ou dirtiv comme c'est écrit Vayarichu abadim vayiraou rashi abadim mina kodesh al pnei advir velo iraou achutza. Donc ils sont jamais sortis dehors, c'est-à-dire qu'ils sont toujours restés là-bas, ils sont encore là-bas dans l'endroit où le Aaron il est encore dans cet endroit là-bas, il est caché, mais toujours à l'endroit du kodesh kodeshim. Alors la Gemara elle dit que dans ce pasuk déjà il y a un problème, elle dit Ksi vayiraou ve'atamrat velo iraou. Dans le même pasuk qui est écrit vayiraou, on voit les rashi abadim, mais d'un autre côté on dit qu'on les voit pas. Alors comment c'est possible? Et la nirin velodirin, on peut les voir, mais elles ne sont pas complètement visibles. Boltin veyotin kishne dade aisha, donc en fait il y a la parochet, il y a les deux badim du Aaron qui ressortent. Ils ressortent, on ne les voit pas, mais il y a la forme qui ressort par la parochet, et donc ça fait comme les deux seins d'une femme qui ressortent à travers son vêtement. Ici aussi c'est la même chose, tu as les deux badim qui ressortent, et on ne les voit pas, mais ils font une forme au niveau de la parochet. Donc ça c'était, pour l'instant on avait vu deux avis où est-ce que se trouvait le Aaron. Troisième avis, Rabbanan Amre, Belish Kadira Eti Maya Aaron Ganouz. Donc ça c'est comme notre Mishnah, qu'ils pensent que le Aaron il était caché en dessous de la Lishkat Haïti. Et d'ailleurs une histoire qui est la même histoire qu'on a vue dans notre Mishnah, Maaseh Bekohen Echad Baalmoum, une fois un Kohen Baalmoum, Shayomed Mefatzal Etim Lishkat Dira Etim, il se trouvait en train d'enlever l'écorce du bois dans la chambre des bois. Vera et Aritzva chez Mishnah Mechavrotea. Il a vu une partie d'un carrelage qui était pas comme les autres. Bah, il a dit à un copain Bour et Aritzva Azot chez Mishnah Mechavrotea. Le explique rigoureusement à Tadavar. Il n'a pas pu finir de dire chez Yatsan Nishmato jusqu'à qu'il est mort. Veyadou Beichud chez Sham Aaron Ganouz. Et ils ont compris que le Aaron il était caché là-bas. Tane, Rabbi Oshaya, Iki Shalea Bekornaz Veyatzta Esh ou Sarafto. On dit que ce Kohen là-bas, il a donné un coup de marteau sur cette pierre-là. Et il y a du feu qui est sorti, qui l'a brûlé. Tane, Rabbi Yehuda ben Akish. Omer Shne Aaronot Ayou Malachin Misrael Bamidbar. Donc lui il pense qu'il y avait deux Aaron. Echad Shaita Torah Netuna Betocho, une où il y avait la Torah que Moshe Rabbeinu il a écrit, plus les Luchot qui sont entières. Et dans l'autre Aaron, Echad Shayu Shivre Luchot Netuna Betocho. Dans l'autre Aaron, il y avait les résidus des premières Luchot. Ze Shaita Torah Netuna Betocho Yemunar Be'Ohel Moed, celui où il était avec la Torah, il était dans le Ohel Moed. Adaou Dirtif, c'est sur ça dans le passage quand il y a écrit Aaron Brit Hashem ou Moshe Lomashu Mikra Machana. Ils sont toujours restés dans le Ohel Moed. Par contre, l'autre, donc il était toujours dans le Holmad, il sortait pas à la guerre, il restait toujours à ce moment-là, là-bas. L'autre, où il y avait les chivrés Louchad de Betocha, il entrait, il sortait avec les Bnei Israël, c'est-à-dire qu'il allait avec eux à la guerre. Ou Peamim, Shayam Itraïm, le Taklin Tratin, il dit faut pas dire cette phrase-là, donc en tous les cas, celui-là, il sortait à la guerre, alors que l'autre Aaron, il sortait pas. Donc il y avait deux Aaron. Verabanan Amre, Chachamim, ils sont cholkim, ils disent Aaron et Chadaya, ils disent qu'il y avait un seul Aaron, ou pas Machat Yatsa Bime Eli Venishba, et une fois, il est sorti à l'époque de Élie, donc il est sorti une seule fois à ce moment-là, normalement il ne le prenait pas à la guerre, il est sorti à l'époque de Élie et il a été pris en captivité par les Pélishtim, et après il est revenu avec plusieurs histoires, après il est revenu avec David Ameler. Karia Mesaïou le Rabbanan, donc m'a dit un passou qui l'aide ce que Chachamim disent. Il a écrit Oilanu miyad silenu miyad aelokim adirim aele. Malheur à nous, qui va nous sauver de la main de ce Dieu puissant. Et donc là-bas c'est qui? C'est les Pélishtim, donc ils sont venus faire la guerre contre les Pélishtim. Et ils sont venus avec le Aaron. Donc on dirait que les Pélishtim ils sont choqués de voir le Aaron. Pourquoi? Parce que Milad Elochaman Minyaman, le Aaron jamais il l'avait pris, donc c'était quelque chose qu'ils avaient jamais vu. Et donc c'est pour ça qu'ils ont dit ça, ils ont dit waouh, on n'a jamais vu le Aaron, qu'est-ce qui se passe? Après ils sont venus nous attaquer avec le Aaron, et donc ils ont eu très peur quand ils ont vu le Aaron. D'accord, après ils ont gagné la guerre, mais en tout cas ils ont eu très peur à ce moment-là.
Et donc ça va comme Rabbanan, qui disent que normalement, ils sortaient pas avec le Aaron, alors que les filles, le premier avis, les filles Rabbi Yehuda ben Akish, ils sortaient avec le Aaron, donc il n'y avait rien d'exceptionnel. La Gemara dit, Karia Misaël Rabbi Yehuda ben Akish, il y a un passage qui aide la vie de Rabbi Yehuda ben Akish, il a écrit, Vayomer Shaoul le Achia Agisha Aaron à Elokim. Donc Shaoul, il a dit à Achia, amène le Aaron. Le problème, c'est que, allo Aaron, Mikirat Yarim Aya. Le Aaron, à cette époque-là, il était à Kiryat Yarim, il n'était pas du tout là-bas. Donc l'Ichora, il y avait deux Aaron. Il y avait un qui était avec Shaoul pour aller faire la guerre, et un autre qui était à Kiryat Yarim. Qu'est-ce que le Aaron il faisait à Kiryat Yarim? Alors, il faut voir dans le Nar, il y a toute une histoire pourquoi il était là-bas. Ma'avoud les Rabbanan, qu'est-ce que Chachamim ils vont répondre à ce pasouk-là, selon eux il y a fait un seul Aaron? Ils disent non, Gisha Ela Yatzitz. Quand Shaoul il parle, il dit apporte-moi le Aaron, c'est pas qu'il dit apporte-moi le Aaron à Kodesh. Ce qui veut dire c'est apporte-moi la boîte où se trouve le tzitz à l'intérieur. Mais le Aaron, il n'a rien mis, le Aaron à Kodesh, lui il se trouvait à Kiryat Yarim. Une autre preuve pour Rabbi Yehuda ben Akish, Karia Messiah Rabbi Yehuda ben Akish, il a écrit Aaron ve Israël ve Yehuda Yoshvim basukot. Il a écrit que Aaron, Israël et Yehuda, ils étaient à Sukkot. Donc l'Ichora dans à Sukkot, un endroit qui s'appelle Sukkot. Et pourtant, vers le Aaron Betzion, le Aaron n'était pas à Sukkot, il était à Tzion, à Yerushalayim. Donc l'Ichora, il y avait deux Aaron. Donc ça aide Rabbi Yehuda ben Akish. Mav dîner Rabbanan, comment Chachamim me répondre que selon eux il y a un seul Aaron. Skar Sheu Kekeru Ishadain no Ninyabat Abechira. Ils disent non, là-bas, c'est-à-dire quoi Sukkot? C'est dans une souka il était. Le Aaron était dans une souka parce que le Beth Amikdash n'avait pas encore été construit. Donc c'est pour ça qu'il se trouvait dans une souka.